Madame, Monsieur, nous vous prions de mettre votre portable sur vibreur. Garde à vous. Lecture du message de l'UNC par M. Joël Sorin, président de l'UNC du 5e arrondissement. Que nous dit historiquement le 11 novembre 2021? Il y a 103 ans, le 11 novembre 1918, une victoire française et alliée chèrement payée. 1 400 000 morts, 4 millions de blessés. Chaque jour, 900 jeunes sont morts d'août 1914 à novembre 1918. La France sort affaiblie et exsangue. Sachant que 21 ans plus tard, un deuxième conflit mondial, encore plus meurtrier, frappait le monde. Sommes-nous vraiment en paix? Je dirais bien sûr oui. Mais toujours une paix relative, en sachant qu'à tout moment un conflit peut surgir. Alors, nous devons d'être vigilants face aux extrêmes de tout genre, nous les nouvelles générations combattantes, les soldats de France, les OPEX. Cette paix, nous en sommes les gardiens. Et puis, bien sûr, mémoriellement, le 11 novembre fut difficile aux associations d'anciens combattants d'imposer cette journée refusée dans un premier temps par les parlementaires qui ne souhaitaient pas créer une nouvelle journée fériée. 2022 marquera le centenaire de cette journée nationale, instaurée par une loi du 24 octobre 1922. Il nous renvoie ensuite à la modification introduite par la loi en 2011 d'étendre la commémoration à tous les combattants morts pour la France dans les opérations extérieures conduites par la France. Chaque année, il est ainsi rendu hommage aux combattants tombés durant l'année écoulée. Et puis bien sûr, n'oublions pas en ce jour la présence du corps d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération à l'Arc de Triomphe, puis son transfert et son inhumation au Mont-Valérien. À ce 11 novembre 2021, n'oublions pas qu'étaient inhumés au Mont-Valérien, le 11 novembre 1945, 15 corps de combattants choisis afin de symboliser la participation victorieuse de la France à la Seconde Guerre mondiale. Morts pour la France, mais triomphants comme elle, tombés sur tous les champs de bataille, où soit dans la lumière, soit dans l'ombre, s'est joué notre destin. Ramenés par tous les chemins de nos douleurs et de notre victoire, voici donc ces morts revenus. Ainsi commençait la courte allocution par le général de Gaulle à l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1945. Alors, en ce 11 novembre 2021, souvenons-nous de tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, pour que nous soyons des hommes et des femmes libres aujourd'hui et demain, dans une grande Europe solidaire et sociale. Vive la République, vive la France, vive l'UNC. Madame, Monsieur, lecture du discours de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, par Monsieur Pierre Casanova, conseiller de Paris, chargé de la culture et du monde combattant. 11 novembre, la fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. L'événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils.
des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qui n'avait auparavant jamais été foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémoriale qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain, jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Citation des noms des soldats morts pour la France dans l'année écoulée par M. Alexandre Brecht, conseiller de Madame la maire, chargé de la mémoire, du monde combattant, des relations armées-nation, correspondant défense. Mesdames, Messieurs, dans cette cour Jacques Chirac, cour d'honneur Jacques Chirac, il me revient le redoutable honneur de prononcer les noms de celles et ceux qui ont payé de leur vie le service de leur pays, la France. La France, le général de Gaulle qualifié de France éternelle. Ils ont payé de leur sacrifice ultime la défense des valeurs de leur pays. Ne nous oublions jamais. Ils ont payé pour nous tous. C'est pourquoi personne ne doit plus jamais oublier leur sacrifice. Et en prononçant leurs noms, nous allons les faire revivre, en tout cas ici, quelques instants. Je vais donc citer celles et ceux militaires qui sont morts au combat dans des pays, pas leur pays, mais dans des pays pour lesquels ils étaient chargés de rétablir la liberté, avant tout, la liberté qu'ils connaissent bien de leur pays, liberté, égalité, fraternité. Voici leur nom. Le colonel Sébastien Botta, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte, le 12 novembre 2020. C'était il y a un an. Le maréchal des logis, Taneri Mori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Issa Gagnon, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Huynh,
2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali, le 2 janvier 2021. Brigadier chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali, le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali, le 24 septembre 2020. Mesdames, Messieurs, pensons à eux et ne les oublions jamais. Gerbe de l'UNC, section 5e, déposé par M. Joël Sorin, président de la section du 5e arrondissement de l'UNC, et Mme Michèle Guichard, trésorière de l'UNC du 5e arrondissement. Gerbe de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, déposé par le colonel Andrew Hamann, attaché de l'air de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Gerbe de la mairie de Paris, déposé par Mme Marie-Christine Lebardelet, adjointe à Mme la maire de Paris. Gerbe de la maire du 5e arrondissement, déposé par Mme Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement, et M. Pierre Casanova. Aux morts.
Allocution de Madame Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le député, Madame, Monsieur le conseiller de Paris, Mesdames et Messieurs les conseillères, conseillers d'arrondissement qui êtes présents ce matin, Monsieur le représentant de l'ambassadeur des États-Unis, cher colonel Aman, Monsieur le directeur de l'école du Val-de-Grâce, Général Pellet de Saint-Maurice, qui nous faites l'honneur de votre présence. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je crois qu'il y a le directeur du Centre national des armées, le président du comité du souvenir français, Madame l'adjointe à la maire de Paris, pardonnez-moi, je vous présente mes excuses, Madame l'adjointe à la maire de Paris qui est à mes côtés, Monsieur le président du foyer international. Je voudrais également saluer tout particulièrement les représentants de la garde républicaine et des pompiers, Monsieur le commandant de la compagnie du 2e régiment d'infanterie de notre garde républicaine, cher capitaine Georges, et puis les détachements des brigades de sapeurs-pompiers qui sont là ce matin, qui nous font l'honneur de leur présence avec le lieutenant Terek et l'adjudant Lagarde pour les casernes de Port-Royal et les casernes de Poissy, mais messieurs, mesdames les sous-officiers, officiers de réserve et sous-officiers de réserve également, qui êtes là, mesdames et messieurs les représentants et représentantes du monde combattant, monsieur le président, monsieur le vice-président de l'UNC, de la FNACA, chers porte-drapeaux, qui êtes toujours là, à nos côtés, fidèlement, commémoration après commémoration, année après année, et j'ai une pensée affectueuse pour le président Tanchou, qui ne peut pas être avec nous ce matin. Je salue également les représentants des cultes. J'ai vu monsieur le curé de Saint-Étienne-du-Mont qui était là, des directeurs, directrices, et puis tout particulièrement madame la directrice de l'école Buffon, avec une classe, pardonnez-moi, de l'école Buffon, qui nous a réservé une petite surprise. Et je vois leur visage s'illuminer. Ça a été rappelé tout à l'heure, évidemment, nous sommes là pour célébrer l'armistice et ces clairons qui sonnent le cessez-le-feu sur l'ensemble du front, le 11 novembre dernier, le 11 novembre 2018, mettant à terme à 4 ans de combat et d'atrocités d'une guerre que les historiens ont qualifiée de guerre intégrale. Guerre intégrale, chers enfants, parce que c'était la première fois qu'une partie de l'humanité était en guerre. 74 millions d'hommes ont été incorporés, ne l'oublions jamais, sous les drapeaux. Cette guerre, ce sont des millions d'hectares de terres cultivables, de forêts, des villages entiers qui ont disparu, des monuments, et puis aussi et surtout, sous la foudre de l'orage d'acier et la boue des tranchées, et parfois dans des corps à corps terribles, eh bien, des millions de morts, dont 1 300 000 Français tombés au champ d'honneur, dans des grandes batailles dont les noms glorieux résonnent en autant d'échos douloureux. Verdun, le chemin des Dames, la Somme, la Marne. Et la guerre, en plus de ces morts, va laisser aussi au bord du chemin des millions d'enfants orphelins, de veuves, des gueules cassées, sans oublier les milliers de servis et les milliers de civils qui ont été tués. Dans cette immense tragédie, la France a pu compter sur le soutien et l'engagement sans faille de ses alliés. Et il est bon aussi de se rappeler dans ces cérémonies commémoratives ce que nous devons à nos alliés. Il y avait, monsieur le représentant de l'ambassadeur des États-Unis, il y avait parmi ses alliés un allié de poids, ce sont
les États-Unis. Les États-Unis s'engagent le 6 avril 1917. D'autres se sont engagés avant, d'autres américains, malgré cette tradition de neutralité qui est restée jusqu'en avril 2017. Bien avant cette entrée officielle, des citoyens ont choisi de combattre et ont choisi de combattre parce qu'ils adhéraient à l'idéal de liberté que représentait la France et ses alliés face aux monarchies autoritaires des empires centraux. Je pense par exemple à l'américain Henry James qui avait demandé la nationalité britannique pour combattre, la colonie américaine de Paris qui a lancé un appel à l'engagement volontaire, beaucoup de citoyens qui sont rentrés dans la Légion d'honneur ou l'escadrille Lafayette ou qui se sont engagés comme ambulanciers et comme secouristes. Alors les premiers éléments du corps expéditionnaire américain sous le commandement du général Pershing en 1917 qui arrive à Boulogne, ça va être évidemment une bouffée d'oxygène, le nombre des Samis, comme on disait à l'époque, en référence à l'oncle Sam, eh bien le nombre des Samis passera au cours de la guerre de 200 000 à 2 millions à quelques semaines de l'armistice. Inutile de rappeler combien cet engagement a été absolument déterminant dans le déroulement des opérations. Et alors quand les Américains vont s'engager, eh bien il y a au moins 2 chants patriotiques qui vont les mener. Il y a celui qu'on connaît souvent un peu plus, nous en France, c'est « It's a long way ». Et vous, chers élèves de l'école Buffon, eh bien, sur la suggestion un peu de l'ambassade des États-Unis, il faut le dire, vous avez choisi un chant patriotique qui est un petit peu moins connu et qui pourtant l'était peut-être encore davantage à l'époque, c'est Over There. Donc on va attendre votre chant avec beaucoup de joie. L'aide américaine va aussi se manifester par un appui économique et financier décisif, annonçant l'arsenal des démocraties, comme on va le dire, que seront les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, renouant d'ailleurs ici avec une tradition d'amitié ancestrale. Chacun se souvient, voit en tête évidemment celui qu'on a appelé le héros des 2 mondes, le marquis de Lafayette, qui s'était engagé à 19 ans dans le combat pour l'indépendance des États-Unis, un beau combat pour la liberté. Le 11 novembre 1918, c'est l'armistice, mais la grande affaire de cet armistice, c'est plus la guerre, c'est la paix. Les plaies sont béantes et les plaies restent à panser. Une voix va se faire entendre entre toutes pour défendre et tenter de bâtir les fondations de cet idéal de paix. C'est celle du président des États-Unis, du président Wilson, dont beaucoup d'ailleurs ont oublié qu'il était resté plusieurs mois en France pour essayer, aux côtés des alliés, aux côtés de la France, de consolider durablement cette paix. Il va contribuer à porter sur les fonds baptismaux la SDN, la Société des Nations. La Société des Nations ne va pas être une énorme réussite. Nous n'avions pas tous retenu la leçon, mais ça va être essentiel dans l'avènement, un quart de siècle plus tard, de l'ONU. Les peuples et les élites n'étaient sans doute pas prêts encore en 1918 à entendre cette voix de la paix. Alors reste aujourd'hui ce que nous célébrons avec cet hommage à nos morts, les morts du passé, mais ceux qui continuent aussi, hélas, à s'engager pour nous protéger sur le théâtre des opérations extérieures. Alexandre Betsch a lu une liste de disparus et qui continuent aussi dans la vie civile à s'engager. Il reste cet idéal partagé de paix que vont faire résonner les enfants avec leur chorale. Il reste la conviction aussi
que la paix et le courage, ça a été rappelé dans le texte que Pierre Casanova a lu de Madame la Ministre, que la paix et le courage sont à défendre et sont à défendre chaque jour, et puis que la liberté est un bien précieux. Et je voudrais en terminer par là. Cette liberté, elle ne serait rien ou très peu sans l'engagement de ces milliers d'hommes et de femmes qui nous protègent et qui protègent les plus fragiles. Permettez-moi de rendre hommage à tous ces médecins, tous ces militaires, tous ces pompiers, ces policiers, ces personnes qui font partie des réserves, qui nous protègent et qui continuent à nous protéger. Ils sont largement représentés ce matin et je voudrais leur dire notre fierté aussi de les avoir à nos côtés, avec un grand merci à mon nom personnel et au nom de tous les élus qui sont présents. Vive l'amitié franco-américaine, vive la République, vive la France. Madame, Monsieur, chant Revolver de Georges Coin de 1917 par les élèves de l'école élémentaire Buffon. C'est pour cela que nous adressons une pensée à nos amis américains en reprenant Over There, chanson très populaire chez les soldats américains partis se battre sur notre territoire. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to the heart, such a light. Tell your sweetheart not to bite, to be more the voice in life. Over there, send the world over there. The young sun coming, the young sun coming, the drums run drumming everywhere. So prepare, say a prayer, send the world to beware. We'll be over, and we won't come back till it's over there, over there, over there. Send the world over there. Till the young start coming, the young start coming, the drums start turning everywhere. So prepare, say a prayer, send the world. On l'espère, mais C'est pour ça que non, c'est autre chose qui va faire beaucoup. Moi, je cherche le lien partout, je partout.
Belle cérémonie, il y avait du beau.